Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour attaquer le troisième personnage de Yes Precure 5, Komochi. Alors évidemment, il y aura des spoils parce que je vais essayer de vous donner toutes les informations possibles sur elle. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à ne pas regarder la vidéo. Mais si vous êtes curieux et que vous vous fichez en général d'être spoilé, de savoir ce qui se passe, je vous invite à rester. Et moi, je vous dis, c'est parti. Akimoto Komachi est donc l'une des 5 personnages principaux de la série Yes Precure 5. Et oui, étonnant vu que je viens de vous parler que des 5 personnages principaux de cette série. Elle est elle aussi étudiante en 3e année à l'école des 5 Lumières et est aussi dans la même classe que le personnage précédent, c'est-à-dire Karen. Dans Yes Precure 5 et dans Gogo et la suite, son alter ego, sa précure, sera Cure Mint. Cure Mint, si vous préférez en français, mais ce sera Cure Mint dans ce cas-là. Et elle est connue sous le type de précure de la tranquillité, ce qui lui correspond assez bien. Au tout début de l'animé, elle va être âgée de 15 ans. Donc comme je vous l'avais dit pour Karen, c'est un animé qui va évoluer, donc on va les voir évoluer aussi physiquement que dans leurs vêtements. En règle générale, dans le normal, on va le voir habillé dans son uniforme scolaire, donc robe violette, haut turquoise, etc. Mais sinon, elle sera habillée, on va dire dans le quotidien, avec un serre-tête, une sorte de robe, on va dire, toujours dans les tonalités vertes, jaune pâle, qui sera donc la couleur principale de notre petit Komachi, et donc petite robe verte avec un col Claudette, je crois que ça s'appelle, petite bas de robe jaune, les collants et ballerines vertes. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, la couleur prédominante ici c'est le vert. Et ce n'est pas pour manquer parce que Komochi a donc les yeux verts, les cheveux verts, en carré en règle générale, normalement dans l'anime. Mais vu que quand elle se transforme en précure, il ne faut pas l'y reconnaître, alors déjà elle va s'épaissir au niveau des cheveux, ça va devenir un peu plus touffu et elle va avoir deux longues nattes, on va appeler ça, enfin moi j'appelle ça, c'est pas tressé mais c'est vraiment deux sortes de cheveux juste tout seuls qui vont venir pousser dans son dos. Au niveau de sa tenue pour précure, ça va être assez classique et ça va être vraiment typique des précures. Que ça se passe par les gants, par les chaussures, c'est dans la tonalité verte. Donc là, ça va être une sorte de mini robe avec des épaules bouffantes blanches, une jupe blanche, les contours verts et surtout le papillon emblématique de précure qui va être au niveau du torse mais également dans ses cheveux. Nos précures vont évoluer au fur et à mesure, notamment dans Gogo, où là elle va carrément, pour la plupart, et c'est typique des précures encore une fois, prendre des couches supplémentaires on va dire dans la robe qui va malgré tout changer un minimum, c'est à dire que ça va plus être vert totalement, il y aura un nœud derrière son dos avec des gants qui vont remonter et une couche supplémentaire au niveau de la jupe. Toujours avec le papillon emblématique, mais elle aura aussi des ailes de papillon dans le dos qui est juste magnifique. Franchement, si vous savez que Komochi est la cure de la tranquillité, son caractère souvent sont vite associés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a une personnalité qui est très gentille, douce et calme. Et oui, tranquillité, hein, après c'est pas très étonnant, hein, sinon elle n'aurait pas été choisie comme telle. Elle est, disons, un peu perdue dans sa tête. Enfin, quand je dis ça, c'est plus, vous voyez, de la tête dans les nuages. Elle pense beaucoup à l'amour, elle a plein d'idées. Vous savez, nous, certaines personnes, on s'imagine des histoires le soir, mais elle, c'est dans la journée. Voilà, tout simplement. Elle cherche souvent l'aspiration, tout simplement parce qu'elle veut devenir une romancière. Ce qui va très bien avec son côté tranquille, la tête dans les nuages finalement. Komochi, c'est vraiment quelqu'un qui se veut extrêmement gentil. Elle est attentive avec les autres, elle est calme, elle est paisible et elle les aide sans aucune arrière-pensée finalement. Elle peut vraiment s'arrêter complètement si on lui fait la moindre critique. C'est-à-dire que c'est dans son personnalité, elle a du mal à encaisser les critiques. C'est pas qu'elle est susceptible, quoique. Parce que tout simplement, c'est un personnage qui recherche énormément l'approbation des autres et aime montrer son travail. Donc c'est vrai que si tu cherches l'approbation en montant ton travail, tu peux ne pas satisfaire entre guillemets les autres parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et du coup ça peut être compliqué, c'est vrai. Mais du coup elle montre ses écrits pour refléter tout simplement ce qu'elle pense réellement, ce qui est plus facile pour elle de s'exprimer comme ça.
Notre petite histoire pour Komachi. Komachi, quand elle était plus jeune, sa sœur aînée qui s'appelle Madoka lui préparait souvent un dengo. Ce jour-là, elle a écrit une lettre de remerciement à sa grande sœur. Et cette lettre va être un tournant dans la vie de Komachi parce qu'elle va voir que sa sœur a été extrêmement heureuse de l'avoir lu et c'est à ce moment-là qu'elle va décider de devenir une autrice. Lorsqu'elle sera plus grande, bien évidemment, mais c'est très important. Longtemps plus tard, elle va rencontrer Karen parce qu'elles étaient dans la même classe et un projet s'est pas très bien passé et Komachi va soutenir Karen, va la encourager dans ces moments-là et c'est là où elles vont devenir vraiment, pour moi, c'est meilleure amie. Le terme c'est meilleure amie. Donc dans Yes Precure 5, Komachi, elle va se méfier quand même de Nozomi, Rin, Urara et va même participer à Karen à une petite interrogatoire après ce qui s'est passé dans la bibliothèque. En effet, Nozomi a déboulé dans la bibliothèque lorsque Karen et elle y était, et il lui demande si vous avez pas vu quelqu'un, etc. Donc Karen et Komachi, vont se demander si Nozomi a pas pété les plombs et n'est pas juste devenue folle, mais non, en fait finalement il s'est vraiment passé quelque chose, elles ne savent pas quoi, mais il y a bien des dégâts dans cette bibliothèque. Et donc en interrogeant Nozomi, pour savoir ce qui s'est passé tout simplement, Nozomi, elle passe pas par quatre chemins, c'est vraiment quelqu'un qui fonce droit dans le tas et va tout simplement leur parler de Préticure. Mais franchement, aucune des deux ne va y croire, bien que finalement, Komachi, elle s'intéresse réellement à l'histoire qu'elle a inventée, entre guillemets. Komachi, ça reste quand même quelqu'un de très curieux et après tout, c'est une romancière, elle aime avoir de l'inspiration et ça, c'est vraiment l'une des très bonnes sources, non? Et donc, Nozomi, c'est quelqu'un qui a poussé énormément, voire toutes les précures de cette histoire, et comme elle a fait pour Karen, elle va le faire pour Komachi. En effet, Nozomi ne va pas louper Komachi en lui disant oui, tu peux devenir romancière, c'est ton rêve, vas-y, fonce. En gros, elle va l'encourager si vous préférez. Et du coup, Komachi, vu qu'elle parle avec Nozomi maintenant, elle va vouloir en savoir plus sur ce type de préticure qu'elle appelle. Et donc, elle va se rapprocher de Nozomi, et bon, comme on est dans Préticure, il va y avoir une attaque. Et les filles vont donc tomber dans les égouts. Oui. Mais bon, heureusement pour elle, Nozomi se transforme en Préticure, en Cure Dream, ou Préticure Rose, enfin la rose si vous préférez. Et à ce moment-là, comme toute une personne normale, encore heureux, Komachi est juste surprise. Parce qu'elle vient de voir tout simplement. Et Nozomi n'est pas la seule à se transformer apparemment, parce que Rin et Urara, c'est aussi transformé. Donc c'est un peu le trouble dans sa tête, elle sait pas trop quoi en penser de tout ça. Mais bon, franchement, cette attaque ne plaît pas du tout à Komachi. D'ailleurs, elle se met en colère, et donc après avoir vu Nozomi, Préticure Dream, souffrir pour avoir tenté tout simplement de défendre Komachi, ou Komachi en fait, vu que c'est la seule qui n'a pas de super pouvoir, le papillon vert va alors apparaître. Le fameux papillon de cette série, de cette saga, et va apparaître et va permettre à Cure Mint de voir le jour. Oui, pour le coup, là, le papillon, il s'était posé, il n'y a pas eu de souci de non, je veux pas, etc. C'était Komachi égale Cure Mint. Ce qui se passe après, c'est assez classique. Des attaques, des combats, des attaques, des combats. Jusque-là, rien de nouveau. Mais concernant Komachi, qu'est-ce qui se passe réellement? Elle travaille sur son roman qui va s'appeler Pirate Hurricane. Ouragan de pirates, si vous préférez. Et elle entretient une petite romance. Une petite romance, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, franchement, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu, mais c'est vrai que moi, personnellement, je l'avais oublié. Et c'est Komachi et Nuts. Oui, dans Yes Precure 5, il y a une petite romance qui s'installe entre les deux. Comme je vous le disais, dans la personnalité de Komachi, elle n'aime pas les critiques. Et donc, lorsque Nuts lui fait des critiques brutales, parce qu'il a pas vraiment la manière de dire les choses sur son histoire, elle s'énerve et abandonne quasiment l'écriture. Donc quand je vous ai dit qu'elle n'était pas susceptible, peut-être que je me suis clairement trompée. Pour moi, c'est pas de la susceptibilité, c'est juste qu'elle tient énormément à son travail et elle veut l'approbation des autres. Donc forcément, dès que tu vas lui dire non, et c'est compliqué ce genre de personnage à gérer sans forcément les blesser. Elle est tellement déprimée après du coup ces critiques qu'elle est juste incapable de se battre, même en tant que précure. Donc franchement, c'est très compliqué, tu n'es même pas capable de jouer ton rôle de sauveuse. Et bon, Nuts va carrément changer du coup l'approche. Parce que tout simplement, il voit bien qu'il y a un problème. Et si toutes les précures ne sont pas ensemble pour combattre, c'est très compliqué. Et donc, il va finalement l'encourager à la place de dire c'est de la merde. Bon, il lui a pas dit c'est de la merde, on est bien d'accord. Mais à la place de lui dire ça j'aime pas, j'aime pas, il va l'encourager finalement à lui dire écoute, tu devrais peut-être plus passer par là, corriger ses erreurs quoi. Et donc,
à lutter contre les critiques, à lutter. Et de toute façon, c'est une bonne approche parce que plus tard, elle s'en prendra des critiques. En tant qu'écrivain, en tant que personnalité publique, on va dire, même si t'as un pseudonyme, tu te prends forcément des critiques. Du coup, c'est plus pour un bien, pour un mal. Mais du coup, elle va quand même reprendre du poil de la bête et réussir à combattre le méchant. Mais Nuts, il a pas tout détesté, hein. Il faut pas tout mélanger, franchement, parce qu'il lui dit qu'il aimait le personnage principal de l'histoire. Et donc Komachi redescend en pression et lui promet donc d'améliorer son histoire. Elle finit donc son petit livre et elle revoit du coup encore une fois Nuts. Mais c'est aussi à ce moment-là que elle découvre le passé de ce dernier et bon, je vous rappelle que son pays a été détruit. Alors, elle passe pas par quatre chemins. Comme je vous dis, elle a une gentillesse incroyable et elle tient énormément à ses amis. Donc elle va défier, alors, courageusement, telle une précure incroyable, les affirmations de Bloody, selon lesquelles Nuts est indigne. Mais qui es-tu pour dire que Nuts est indigne? Non mais attendez, franchement, à ce moment-là, quand j'ai regardé l'animé et que j'ai entendu ça, mais je te jure que cette Bloody là, elle allait pas faire un feu si elle passait devant moi. Non mais plus sérieusement, à ce moment-là, Komachi n'abandonne pas Nuts et c'est très important. Et c'est à ce moment-là aussi du coup que son lien s'approfondit entre les deux. Et donc elle commence à écrire un roman d'amour basé sur ses expériences avec lui. Franchement, c'est une romance vraiment très choupinou. Et c'est vrai que ma première visionnage de l'anime, je l'avais pas forcément remarqué. Et donc, au fur et à mesure qu'elle écrit ce deuxième roman d'amour, elle va être vraiment très troublée. Pourquoi? Tout simplement parce que ses sentiments, ses réels sentiments sont écrits sur le papier, noir sur blanc. Certes, c'est peut-être pas les vrais prénoms des personnages, mais c'est bien elle, c'est bien ses sentiments pour Nuts qui sont écrits là-dessus. Mais bon, Nuts, au bout d'un moment, il faut qu'il retourne dans son pays, comme d'ailleurs tout le monde. Et c'est très 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 compliqué pour elle. Elle va être vraiment au fond du trou, on va dire très triste. Mais elle va se faire donc aider par Karen. Et elle va trouver le courage de discuter avec lui. Et elle décide alors de faire une petite pause dans son roman d'amour, on va dire. Évidemment, ça paraît finalement logique, vu que ce roman correspond à leur relation. Et cette relation est mise en pause, vu que il retourne dans son pays. Donc on continue la suite dans Gogo. Yes Precure 5 Gogo. Donc comme dans tous les précures, bon celui-là n'échappe pas, il y a un nouveau méchant qui apparaît et des nouveaux combats. Et tout le long de la série, c'est l'objectif de détruire ce méchant, de le battre et d'éviter le chaos. Ce qui nous intéresse alors dans cette série-là pour Komachi, c'est son nouveau roman. Encore. Et là, Komachi elle commence à s'inquiéter sur l'avenir pour sa sœur, qui vous le rappelle s'appelle Madoka. Et du coup, elle va aller se confier à Karen. Parce que elle s'inquiète pour sa sœur, pour la boutique de sa famille. Et finalement, c'est des préoccupations qui sont absolument normales. Du coup, les problèmes de sa famille vont être calmés. Sa sœur va aller mieux, évidemment. On finit Yes Precure 5 en beauté. Mais du coup, Komachi, elle va se détendre et va pouvoir recommencer à écrire, encore une fois, son livre. Qui va être, pour une fois, un peu plus basé sur l'amitié. Après tout, excusez-moi, mais Yes Precure 5, amitié, ça va quand même bien ensemble et je pense que notre petit Komachi, elle a bien été inspirée. Donc, au fur et à mesure, Komachi, elle se rapproche de plus en plus de cet objectif de devenir romancière. Premier livre, deuxième livre en suspens, on se l'accorde. Mais peut-être qu'elle aura publié, sait-on. Troisième livre, ça promet parce que d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, il y a eu une suite qui est sortie en 2023 où elles sont adultes et ça s'appelle Kibu no Shakara. Qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Des années plus tard, elle est maintenant autrice et c'est incroyable. Et en même temps, à côté de ça, elle aide son entreprise familiale parce que comme vous l'avez compris, elle est très attachée à sa famille. Mais bon, comme tout le monde, des fois, t'as le syndrome de la page blanche. Et là, c'est le cas pour notre petite Komachi. Elle a vraiment du mal à trouver des idées. Elle est bloquée, quoi. Komachi, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle retrouve son pouvoir, comme toutes les précures finalement, qui vont être dans cette précure 2023. Et elle va aussi retrouver son inspiration et décide, cette fois-ci, d'écrire une histoire sur les habitants de la ville. Parce que cette saison-là se veut vraiment centrer sur la ville, sur les problèmes de la ville, etc. En fin de compte, tout simplement, Komachi continue d'écrire et franchement, c'est génial parce que c'était son rêve. Comme je vous le disais, c'est pas un Prétricure en fait finalement c'est pas les personnages que j'ai préférés, mais je ne déteste aucun personnage spécifique.
Vraiment. J'aime beaucoup Komachi, elle est calme, elle est posée, elle est réfléchie. Ben, elle a l'air d'écrire bien, hein. Quand t'écris 4 livres, je veux dire, normalement c'est que ça fonctionne. Enfin, quand je dis 4 livres, c'est 4 livres dont nous sommes au courant, parce que je suppose que dans sa vie d'autrice, elle a dû écrire beaucoup plus que ça. Mais j'ai beaucoup aussi sa relation avec Nut. D'ailleurs, ben certes, j'aime Nozomi et Coco parce que c'était un petit rêve de moi de les voir ensemble, et ça s'est vraiment réalisé dans 2023. Mais bah, Nuts et elle, franchement, c'est rare, je trouve, d'avoir une deuxième romance. Alors, c'est vrai que dans d'autres précures, enfin d'autres Magical Girls, il y a des romances alternatives pour tous les personnages. C'est vrai. Mais en fait, avec le temps, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus effacé pour laisser place réellement au personnage principal. Oui, vous allez me dire, mais oui, mais regarde Dorémy, mais regarde Mermaid Melody. Il y en a plein, je suis consciente qu'il y a plein où tout le monde a une histoire d'amour. Mais moi, je vous parle vraiment de Pretty Cure, donc toute la saga qui en découle. Certes, c'est pas le premier, mais vous regardez les autres, je n'ai pas tout vu, bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai cette analyse où je me dis, oh, c'est cool, franchement, qu'il y ait un personnage, entre guillemets, secondaire, même si ça reste un personnage principal, qui a une histoire d'amour avec un personnage intéressant. C'est pas un amour bancal, j'ai envie de dire, c'est un amour quand même sain, mignon, affectif, et c'est adorable de les voir ensemble. D'ailleurs, beaucoup de femmes ont fait des histoires sur eux. Donc c'est un personnage que j'aime bien, sans plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. Qu'est-ce que vous pensez de son histoire? Qu'est-ce que vous pensez de ses pouvoirs? Est-ce que vous pensez finalement que c'était un personnage intéressant? Bah oui, c'est la question que finalement on se pose. Est-ce que vous... Bah voilà, tout simplement. Donc, moi je vous dis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.